Shalom, 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 bien-aimés. Shalom. Bienvenue à ce rendez-vous. On était déjà ensemble mercredi. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est donc notre troisième rendez-vous par rapport au thème sur la saine doctrine. Alors, nous voulons continuer donc le développement de cette thématique parce que c'est un sujet très, très important et cela doit donc impacter le plus grand nombre. Donc, ayez l'amabilité de partager donc le direct pour que beaucoup aussi puissent avoir accès donc à cette parole, sinon à ce conseil que le Seigneur nous donne. Alors, nous allons donc tout de suite déjà commencer, sans d'abord entrer dans le vif du sujet, bien entendu, parce que nous voulons d'abord rappeler ce que nous nous sommes dit mercredi dernier. Alors, mercredi dernier, donc, nous avons parlé donc du premier élément qui était bien entendu intitulé Jésus, la voie unique pour le salut ou encore pour le ciel. Alors, nous avons d'abord défini ou encore nous avons essayé de trouver le sens de cette formule ou sinon de cette vérité, de cette déclaration. Nous avons compris qu'en effet, affirmer que Jésus est la voie unique pour le salut signifie tout simplement que sans Jésus, il n'y a point de salut possible. Parce que, premièrement, nous avons établi qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut sauver. Ce n'est pas un homme qui peut sauver, il n'y a qu'un Dieu qui peut sauver. Il n'y a que celui qui est Dieu qui peut sauver donc l'homme, donc en gros l'humanité. Et nous avons cité le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Voilà pourquoi même dans le monde, on nous a souvent parlé et on nous montre même dans la télévision donc la notion du héros. Souvent dans les films, on montre un héros, un homme, on va dire, qui a des capacités presque surnaturelles et qui va sauver un peuple, qui va sauver une nation, qui va sauver donc, pourquoi pas le monde. Voilà pourquoi il y a beaucoup de héros que l'on voit dans donc, les films et la télévision. Bien-aimé, c'est là une parodie de ce que Jésus a fait à la croix. Voilà pourquoi il n'est pas conseillé pour les enfants de Dieu de s'intéresser aux films mondains, parce que les films mondains, de manière générale, sont la caricature donc, de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Et nous avons aussi établi que en fait, nous avons essayé de nous avons justifié le fait que Jésus donc soit la voie unique pour le salut. Nous avons compris que, en effet, si Jésus est établi comme le sauveur, alléluia, comme la voie unique pour le salut, c'est parce que premièrement, il est le Dieu unique et véritable. Puisque nous avons dit qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut sauver, alors nous avons démontré par les Écritures que Jésus est bel et bien Dieu et c'est le Dieu unique et le véritable Dieu qui est digne, bien entendu, d'être écouté et donc d'être suivi. Nous avons dit que c'est lui qui est digne d'être sauvé. Je vais dire, c'est lui, celui qui est digne de sauver. Pourquoi? Parce que déjà par son nom, Jésus et Christ, nous avons établi qu'en effet, Jésus-Christ veut dire celui qui a été choisi pour sauver. Donc, rien que par déjà ce nom-là, on voit clairement que Jésus est donc le seul qui est digne de sauver. Et nous avons aussi vu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 6, que déjà dans l'Ancien Testament, il avait été fait la promesse au peuple d'Israël qu'il devait recevoir un fils. Et c'est ce fils justement qui devait sauver son peuple. Voilà pourquoi, lorsque nous arrivons maintenant dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre de Luc, même dans le livre de Matthieu, on voit l'ange qui vient déclarer à Marie, bien entendu, qu'elle était la bienheureuse parce qu'elle avait été choisie justement pour faire entrer le Sauveur dans le monde. Alléluia. Alors, maintenant, nous avons vu pourquoi est-ce que nous devons prêcher Jésus comme le seul Dieu venu en chair pour sauver l'humanité. Pourquoi c'est important pour nous, Église? Pourquoi c'est important pour toi et moi, bien-aimés, de prêcher et surtout donc de parler de Jésus en termes de Dieu venu en chair pour l'humanité. En fait, il y a une raison principale. La raison que nous avons donc trouvée la dernière fois, selon les Écritures, selon le livre de 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 3, c'est qu'en réalité, nous avions l'intention ou la motivation de ramener ce qu'on appelle les antichrists à la repentance. Parce qu'en effet,
quiconque ne prêche pas ou encore ne croit pas en Jésus comme le Dieu venu en chair pour sauver l'humanité, je reprends, quiconque ne croit pas que Jésus est le Dieu véritable venu en chair pour sauver l'humanité, quiconque ne le croit pas, quiconque ne le prêche pas, en réalité, il est appelé Antichrist, selon 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 3. Voilà pourquoi, bien-aimé, si dans ton église, on ne prêche pas Jésus comme le Dieu véritable venu en chair, si, bien-aimé, dans ton église, on n'a pas établi clairement que c'est Jésus qui est Dieu, l'unique Dieu, qui est venu en chair, qui a pris la forme humaine pour sauver l'humanité, si on ne prêche pas cela dans ton église, sache, bien-aimé, que tu es en danger. Et toi-même aussi, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu venu en chair, si toi-même tu ne le crois pas, et si toi-même tu ne le proclames pas, bien-aimé, tu es en danger. Voilà pourquoi il est important pour nous, quand nous partons dans une église, de demander le statut spirituel du leader, de demander le statut spirituel du pasteur qui est établi. Parce qu'il y a des pasteurs, des faux pasteurs aujourd'hui, qui sont déjà établis dans des églises, des fausses églises, et qui ne prêchent pas justement ce message, qui prêchent plutôt des messages charnels, des messages qui ont un trait avec la terre, alors que nous devons écouter les messages qui ont un trait avec le royaume, qui ont un trait avec Jésus. Alléluia. Donc, mon frère, si toi-même tu ne crois pas que Jésus, c'est le Dieu véritable qui est venu en chair, ça veut dire que tu es un antichrist. Tu as l'esprit d'antichrist, parce que l'antichrist, c'est cet homme-là qui viendra bientôt dominer le monde pour le soumettre à sa domination et donc lui faire traverser des situations, des temps difficiles. Et donc, si toi aussi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu venu en chair, si tu ne le crois pas, si tu ne le prêches pas ici, dans ton église, on ne le prêche pas, on ne croit pas cela, dis-toi que tu es en danger. Alléluia. Voilà pourquoi toute religion qui se dit religion et qui prétend enseigner la parole et qui prétend amener les gens au ciel, si cette religion-là ne prêche pas Jésus en tant que Dieu venu en chair et en os au milieu des hommes pour les sauver, ça veut dire que cette religion-là est une religion antichrist, c'est une religion satanique, diabolique. Parce qu'on ne peut pas prétendre enseigner les gens à aller au ciel et nier la divinité de Dieu. Alléluia. Voilà donc en gros ce que nous nous sommes dit, la dernière fois lorsque on s'est retrouvés ensemble. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons étudier le deuxième élément. Et cet élément s'intitule « La mort et la résurrection de Jésus ». Alléluia. Nous allons parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ parce que c'est très, très important. Qu'est-ce que cela veut dire, la mort et la résurrection de Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, bien-aimé, que, en fait, cela renvoie à ce que Jésus a fait pour l'humanité. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus renvoient à ce que Jésus a fait pour l'humanité. On peut encore appeler autrement cela l'œuvre de la croix. Donc, la mort et la résurrection de Jésus renvoient à l'œuvre de la croix ou encore à ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité. Alléluia. Donc, Jésus est mort pour l'humanité et il est ressuscité pour l'humanité. Et aujourd'hui, nous voulons voir cela, comprendre cela, le sens, la signification de ce que Jésus a fait pour l'humanité, bien entendu, lorsqu'il est venu. Parce qu'il n'est pas venu pour se faire plaisir. Il est venu pour accomplir une mission. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre justement cette mission-là. Et cette mission, bien entendu, c'est l'œuvre de la croix, c'est sa mort et sa résurrection. Premièrement, nous voulons d'abord voir que la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont bel et bien établies, clairement établies dans les Écritures. Notamment lorsque nous prenons les évangiles, les 4 évangiles, alléluia, la mort et la résurrection sont clairement démontrées dans ces passages, alléluia. Et lorsque nous partons aussi dans les épîtres, la mort et la résurrection de Jésus sont là aussi établies clairement, alléluia. Alors venons-en donc aux évangiles. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu chapitre 27, du verset 45 à 50, là-bas il est clairement démontré comment Jésus est mort. Alléluia. Matthieu 27, verset 45 à 50. On y décrit la mort de Jésus. Il en est de même pour Marc chapitre 15, verset 37, Luc chapitre 23, verset 46 et Jean chapitre 19, verset 30 et verset 33. Dans ces passages, nous voyons clairement que la mort de Jésus est clairement établie.
elle est clairement décrite et donc il n'y a aucun doute à avoir à ce niveau. Alléluia. Maintenant, lorsque nous voyons le livre de Matthieu, toujours chapitre 27, à partir du verset 57 jusqu'au verset 61, là, on voit comment on met maintenant Jésus dans la sépulture, dans un sépulcre ou bien dans une tombe. Alléluia. Et aussi, Marc chapitre 15, verset 42-47 et Luc chapitre 23, verset 50 à 56, ainsi que Jean 19, verset 38 à 42. Voilà les passages qui montrent clairement que Jésus est bien mort et on l'a aussi enterré. Alléluia. Donc voilà les passages qui nous prouvent à suffisance que Jésus est bel et bien mort, qu'il a été aussi enterré. Alléluia. Maintenant, dans la parole aussi, il est clairement établi la résurrection de Jésus. Parce que Jésus n'est pas seulement mort et est resté au tombeau. Non. La Bible déclare que Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il est mort, c'est vrai, mais le troisième jour, il est ressuscité. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons le livre de Jean, au chapitre 20, versets 1 à 9, on décrit justement la résurrection de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 1 à 8, la même chose. Le livre de Marc, chapitre 16, versets 1 à 9, et le livre de Matthieu 28, versets 1 à 7, dessinent clairement ou font le récit vraiment clair et net et précis de la résurrection de Jésus. Alléluia. Ça, c'est donc au niveau des évangiles. Quand nous savons que les évangiles sont des livres qui parlent de la naissance, de l'œuvre, donc du ministère de Jésus et de sa mort et de sa résurrection. Donc, c'est là des passages qui attestent clairement que justement, Jésus est bel et bien mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité et c'est clairement établi dans les évangiles, bien entendu. Et dans les épîtres, c'est-à-dire les livres que Paul, l'apôtre Paul, a écrit, bien entendu, il est aussi clairement mentionné et établi là-bas la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a qu'à prendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15, alléluia, ou encore le livre de Romains, chapitre 6, verset 4, alléluia, je reprends, Actes, chapitre 3, verset 15, le livre de Romains, chapitre 6, verset 4, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 4 et verset 12 jusqu'au verset 20, le livre de Galates, chapitre 1, verset 1, le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 12, le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14, ou encore le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, et enfin le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 21. Voici donc quelques passages que j'ai sélectionnés qui attestent que les épîtres donc, de Paul attestent aussi et établissent clairement la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, il y a un courant qui, jusqu'alors, nie la mort et la résurrection de Jésus. Il y en a même encore une partie du peuple d'Israël qui, aujourd'hui, ne reconnaissent pas que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est resté, qu'il est déjà parti au ciel. Il y a une partie du peuple israélite aujourd'hui, donc le peuple juif aujourd'hui, qui n'accepte pas que le Messie est déjà venu. Alors qu'il est déjà venu depuis, il a fini sa mission, il est déjà reparti. Bientôt, il va seulement venir rechercher donc, son église. Alléluia. Donc, bien aimé, voici quelques passages qui nous montrent clairement que Jésus, bien entendu, est mort et il est ressuscité. Maintenant, quelles sont les implications de la mort et de la résurrection de Jésus? Quelles en sont les implications? C'est cela donc que nous allons établir aujourd'hui. Alors, premièrement, pourquoi Jésus est-il mort et ressuscité? Pourquoi? Alléluia. Voyons d'abord pourquoi il est mort. La première raison pour laquelle Jésus est mort, bien entendu pour l'humanité, c'est pour briser le pouvoir du péché et de la mort sur les hommes. Parce que la mort avait le pouvoir sur l'humain, sur les hommes. La mort avait le pouvoir, alléluia, ainsi que sa conséquence, c'est-à-dire, comment dire ça? Le péché, je veux dire. Le péché avait le pouvoir sur les hommes et sa conséquence qui est la mort, alléluia. Donc, si Jésus est mort, c'était justement pour briser le pouvoir du péché, alléluia, et de la mort sur l'humanité. Selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55. Jésus est mort pour briser le pouvoir du péché et de la mort sur les hommes et donner aux hommes une pleine liberté
pour s'attacher à lui, le véritable Dieu. Alléluia. Donc Jésus n'est pas mort par hasard, il n'est pas mort en vain, mais s'il est mort, c'était pour briser le pouvoir du péché et de la mort sur l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il est clairement établi que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque les hommes ont péché en Adam, au jardin d'Éden, la mort est rentrée, la mort a pris le pouvoir sur l'humanité. Et donc, Dieu ne pouvant pas accepter cela, alors il est mort. Pourquoi? Pour briser ce pouvoir-là, pour anéantir ce pouvoir-là que le péché et la mort avaient déjà sur l'homme. Alléluia. Donc, c'est la première raison pour laquelle Jésus est mort. Briser le pouvoir du péché et de la mort sur l'humanité, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Jésus est mort, c'est en effet, la mort de Jésus est le prix raisonnable, selon Dieu, pour effacer l'offense justement que Adam et Ève ont commise au jardin d'Éden. Bien-aimés, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, ils ont offensé Dieu. Alléluia. Ils ont manqué de respect à Dieu. Et donc, pour réparer cette offense, pour revenir en bon terme avec le Seigneur, il fallait donc qu'il y ait donc cette mort-là. Il fallait donc que Jésus puisse venir mourir. Donc, on va conclure aujourd'hui que la mort de Jésus, c'est le prix raisonnable pour effacer l'offense. Alléluia. Pour effacer l'offense commis dans le jardin d'Éden par Adam et Ève. Alléluia. Et il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 22, que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Alléluia. Hébreux 9, 22 dit clairement que sans effusion de sang, autrement dit, si le sang de Jésus n'avait pas été versé, si Jésus n'était pas mort en gros, il ne devait pas avoir le pardon de péché. Donc, l'homme ne devait pas être réconcilié avec le Dieu de l'univers. Alléluia. Donc, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, il fallait que Jésus puisse mourir. Il fallait que Dieu lui-même puisse venir en chair et en os, mourir pour réconcilier ou encore pour se réconcilier avec l'humanité. C'est vraiment des vérités qui dépassent l'entendement humain. Mais c'est ça, la vérité, c'est ce qui est établi. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre Dieu. Dans ce que Dieu fait, l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi la foi est nécessaire. Quand l'intelligence humaine arrive justement à sa limite, c'est maintenant la foi qui doit prendre le relais. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous établissons clairement que la deuxième raison pour laquelle Jésus est mort, c'était pour payer l'offense qui a été faite en Éden. Alléluia. C'était ça le prix raisonnable qu'il fallait payer. Il fallait que Jésus puisse mourir. Alléluia. C'est cette mort-là qui a apaisé la colère de Dieu. Alléluia. Et cette mort-là qui a permis la réconciliation entre Dieu et l'homme. Alléluia. Et la dernière raison que nous pouvons donc évoquer ici, qui justifie la mort de Jésus pour l'humanité, c'était donc juste parce que, justement, pour racheter une vie qui est perdue, il faut donner une autre vie. Et cette vie-là doit être une vie pure et innocente. Donc, la logique de Dieu, c'est quoi? C'est que lorsqu'une vie est perdue, il faut pour la racheter une autre vie. Mais cette fois-ci, une vie innocente. Lorsque nous lisons le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, il est clairement établi là-bas que la vie est dans le sang. Et donc, c'est la vie contenue dans le sang qui peut sauver une autre vie ou qui peut racheter une autre vie. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus qui est la vie même, la vie éternelle, il fallait qu'il s'incarne, il fallait qu'il prenne une forme limitée pour pouvoir sauver l'homme qui était limité. Alléluia. Donc c'est la vie qui peut sauver une autre vie. Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ seul qui peut sauver. Pourquoi? Parce qu'il est la vie éternelle. Lorsqu'il meurt pour le salut de l'humanité, il est juste et bon qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'il est la victime expiatoire appropriée pour amener l'homme perdu, bien entendu, à se retrouver. Pour amener l'homme qui était déjà dans les ténèbres à se retrouver dans la lumière. Alléluia. Donc, en fait, il faut une vie pure pour racheter une vie qui est déjà perdue. Et la vie pure qu'on devait voir, qui a été trouvée digne de sauver notre vie, c'est donc la vie de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons, bien-aimés, comprendre que Jésus est mort à dessein. Alléluia. Il fallait absolument que Jésus meure. Si Jésus n'était pas mort, l'humanité aujourd'hui serait définitivement perdue.
Mais Dieu, ne voulant pas la perdition de l'humanité, alors s'est sacrifié lui-même, il s'est donné lui-même, il s'est porté donc à la croix pour que désormais l'homme ait un avenir et de l'espérance, que l'on puisse avoir l'espérance d'être sauvé par la mort de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu véritable, car c'est déjà établi. Maintenant, pourquoi Jésus est ressuscité? Fallait-il absolument qu'il ressuscite? Oui, bien-aimé. Il fallait à tout prix que Jésus ressuscite. Parce que mourir simplement, ça devait confirmer justement la mort de l'homme. Donc il fallait maintenant que Jésus ressuscite pour que la mort soit totalement vaincue. Alléluia. Donc ici, nous devons dire ceci. Si Jésus-Christ est ressuscité après sa mort, alléluia, c'était pour être le garant ou le gage de notre propre résurrection aussi. Parce que Christ étant donc les prémices de la création, lui devait nous montrer le schéma ou encore le chemin à suivre. Alléluia. Il devait nous montrer le modèle. Alléluia. Parce que Dieu a toujours eu pour vision, pour objectif d'avoir l'homme à ses côtés, d'avoir le salut de l'homme garanti. Et quelle était la garantie véritable? Ce n'est que par sa propre mort et sa résurrection. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, si Jésus est mort, c'était pour être lui-même le garant et le gage de notre propre résurrection. Pourquoi? Parce qu'il nous a promis justement à la résurrection avec lui. Alléluia. On devait donc s'identifier à sa mort et à sa résurrection par la foi pour que justement quiconque a cette foi-là a aussi l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. En réalité, bien-aimé, c'est Jésus-Christ lui-même qui va nous ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il est déjà passé par là. Alléluia. Jésus est déjà passé par la mort. Il est aussi passé par la résurrection. Donc, il est bien placé pour nous montrer comment, bien entendu, nous aussi, nous pouvons ressusciter, même si nous mourons aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est là la première raison pour laquelle Jésus-Christ est ressuscité. La deuxième raison pour laquelle nous pouvons établir la résurrection de Jésus, c'est quoi? C'est en fait pour signifier que Jésus devait confirmer cette fois-ci. Il devait confirmer et nous assurer la vie éternelle. Alléluia. Puisque la foi en Jésus donne la vie éternelle, comment cela devait être possible s'il mourait et restait dans la mort? Cela ne devait pas être possible. Puisqu'il a fait la promesse de nous donner la vie éternelle, il fallait qu'il puisse nous le prouver. Alléluia. Donc, en ressuscitant, en mourant et en ressuscitant, j'insiste maintenant sur le terme ressusciter, en ressuscitant donc les morts, bien entendu, en vainquant la mort, il a voulu confirmer la vie éternelle qu'il nous avait promise. Il a voulu nous rassurer sur la promesse qu'il nous a faite de nous donner la vie éternelle. Il fallait que nous aussi on voit, puisqu'il a promis de donner la vie éternelle, par sa mort et sa résurrection surtout, alors nous avons l'assurance que si, même si nous aussi nous mourons aujourd'hui dans la chair, bien-aimés, demain après-demain, nous serons aussi ressuscités comme lui aussi il est ressuscité. Alléluia. Donc, ici, si Jésus est ressuscité, c'était pour confirmer et nous assurer la vie éternelle qu'il a promise. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 17 à 18 et Hébreux 9 verset 27 à 28. Alléluia. Donc, dans ces passages que je viens de lire, on voit très bien que Jésus véritablement est ressuscité pour confirmer et nous rassurer quant à la vie éternelle qu'il nous a promise en ayant foi en l'œuvre, bien entendu, de la croix. Alléluia. La troisième raison pour laquelle Jésus est ressuscité, c'est quoi? C'est pour attester de la validité de notre foi en lui seul. Alléluia. Je reprends. Si Jésus est ressuscité, c'est pour attester de la validité de notre foi en lui seul. Ça veut dire quoi? En fait, puisque c'est Jésus qui a pu vaincre la mort. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a pu vaincre la mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est mort, mais il a vaincu la mort. Puisque c'est lui seul qui a vaincu la mort, donc en ressuscitant justement, il veut nous attester que la foi que nous avons en lui
est une foi véritable. Alléluia. En d'autres termes, cela veut dire que la foi véritable, la foi reconnue et acceptée par le Seigneur lui-même, c'est quoi? C'est la foi en la mort et en la résurrection de Jésus. C'est quand tu as foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ que ta foi est valide. Alléluia. Que ta foi est reconnue, que ta foi est acceptée. Alléluia. Toute autre foi, bien-aimé, n'est pas acceptée et ne peut pas t'amener au ciel. Si tu as foi en ton pasteur, c'est une bonne chose, mais sache que cette foi-là ne peut pas t'amener au ciel. Si tu as foi en tes diplômes, c'est une bonne chose, mais cette foi-là ne peut pas t'amener au ciel. Si tu as foi en tes parents, en tes capacités propres, c'est une bonne chose, mais sache que cette foi-là ne peut pas t'amener au ciel. La foi qui sauve, la foi qui peut t'amener au ciel, c'est la foi en l'œuvre de la croix. C'est la foi en l'œuvre de la croix. C'est la foi à ce que Jésus a fait pour toi et moi à la croix. C'est-à-dire, c'est la foi que nous mettons sur ce que Jésus est mort et ressuscité. Si tu n'as pas foi en cela, si tu ne crois pas en cela, si tu ne mets pas ta confiance sur ce que Jésus est mort pour toi et ressuscité pour toi, bien-aimé, tu es mort, tu es perdu. Alléluia. Donc, la foi en l'œuvre de la croix, la foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça la foi véritable, c'est ça la foi valide, c'est ça la foi qui sauve. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà donc, bien-aimé. Et enfin, la dernière raison pour laquelle, bien-aimé, Jésus est ressuscité, c'est pour que notre témoignage, bien-aimé, pour que notre témoignage fasse taire, alléluia, le monde des ténèbres et nous donne la victoire sur ses œuvres. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Jésus devait mourir, mais ressusciter. Pourquoi? Pour que lorsque nous allons témoigner de lui, sa mort et sa résurrection soient une arme redoutable contre le monde des ténèbres et ses œuvres. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle déclare que Jésus a vaincu publiquement le monde des ténèbres à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pas à la croix que Jésus a vaincu Satan et tout son monde. C'est à la croix que Jésus a vaincu le diable et toute son agence. Alléluia. C'est à la croix de Golgotha. C'est par sa mort et sa résurrection que Jésus a vaincu le diable, que Jésus a vaincu les démons, que Jésus a vaincu le monde satanique, que Jésus a vaincu toutes les œuvres des ténèbres. Alléluia. Donc, lorsque nous croyons en la mort et en la résurrection de Jésus, cela nous donne la victoire sur le diable et sur ses démons. Cela nous donne la victoire sur toutes les œuvres du diable. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons croire en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle donne la victoire, elle donne la prééminence sur le diable et ses œuvres. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus nous donnent la prééminence, nous donnent la victoire, nous donnent de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan sans que cela nous nuise, à condition d'y croire, à condition d'y placer sa foi, à condition d'y placer toute sa confiance. Alléluia. Parce qu'il est écrit que notre victoire sur le monde et sur le diable, c'est notre foi en l'œuvre de la croix. Alléluia. Si tu n'as pas foi, si tu n'as pas foi en l'œuvre de la croix, si tu ne crois pas que Jésus est mort pour toi, si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité pour toi, ça veut dire que tu es dans la défaite, ça veut dire que tu es dans la perdition, ça veut dire que tu es mort. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour avoir la vie, il faut avoir la foi en l'œuvre de la croix. Il faut avoir la foi en ce que Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Alléluia. C'est cela, bien-aimé, qui nous donne la victoire. Lorsque nous lisons dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous allons lire ce passage parce qu'il est très très important, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, si Jésus est mort, c'est pour nous donner la victoire. La victoire sur tout ce qui jusque-là nous dominait. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous le lit. Il est écrit au verset 11, ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau ici là renvoie à sa mort. Alléluia.
Donc, nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu les principautés, les dominations, les esprits impurs, les esprits méchants. Bref, nous avons vaincu, nous sommes victorieux, nous sommes plus que vainqueurs sur le diable. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Alléluia. Autrement dit, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Lorsque nous avons foi en la mort et en la résurrection de Jésus, bien-aimé, nous avons la victoire sur le diable. Nous avons la victoire sur le diable. Alléluia. Voilà pourquoi Apocalypse 12, verset 11 insiste pour dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. La parole de notre témoignage sur Jésus. Lorsque nous confessons Jésus, lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous prêchons Jésus, bien-aimé, cette parole de ce témoignage-là est une arme redoutable contre le monde des ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi la prédication de l'évangile est une puissance qui sauve. Paul pouvait déjà dire que la prédication de l'évangile est une puissance qui sauve. Parce qu'en effet, cette puissance-là réside dans la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'il est clairement dit que Jésus a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Autrement dit, Jésus a pu vaincre le diable, la mort et tout ce qui concerne le monde des ténèbres là. C'est à la croix, c'est par sa mort. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons savoir une chose très, très importante. La mort et la résurrection, surtout la résurrection de Jésus, nous donne la victoire, sur le diable et toute son organisation. Voilà pourquoi, si tu crois en Jésus, bien mon frère, ma soeur, si tu crois en l'œuvre de la croix, si tu crois en Jésus-Christ comme le Seigneur véritable, comme le Dieu véritable venu en chair, comme le Dieu véritable venu au milieu des hommes pour les sauver, si tu crois en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, tu as déjà la victoire. Alléluia. Tu as la victoire sur le péché, tu as la victoire sur la mort, tu as la victoire sur le diable, tu as la victoire sur les démons. Bref, tu as la victoire totale. C'est cela que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent donc d'être plus que vainqueurs. Alléluia. Amen, 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 amen. Maintenant, pour terminer, pourquoi devons-nous croire et surtout prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Pourquoi c'est important? Je dirais même pourquoi est-ce que c'est vital? Pourquoi est-ce que c'est, on va dire, nécessaire? Alléluia. Pourquoi devons-nous, pourquoi toi mon frère, pourquoi moi ma soeur, toi ma soeur, pourquoi devons-nous prêcher? Pourquoi devons-nous croire en la mort et en la résurrection de Jésus? Pourquoi, bien-aimé? Bien-aimé, il n'y a qu'une seule raison valable. La raison, c'est celle-ci. Si nous devons croire et prêcher la mort et la résurrection de la croix, ou encore la mort et la résurrection de Jésus, c'est parce que c'est la marque déposée, ou encore c'est un signe distinctif de l'Église qui appartient à Jésus. Je reprends, parce que c'est très important cette réponse-là. Mon frère, ma soeur, si tu dois croire en ce que Jésus est mort et ressuscité pour toi, mon frère, c'est parce que cela te distingue des autres. Cela te distingue de tout ce qui n'est pas de Christ. Alléluia. Donc, prêcher, croire et prêcher l'œuvre de la croix, c'est attester de notre appartenance à Christ. Donc, la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus marque un signe distinctif entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. En d'autres termes, croire et prêcher l'œuvre de la croix, c'est inviter et maintenir la présence et l'autorité de Jésus dans l'Église. Si nous ne prêchons pas la mort et la résurrection de Jésus dans nos églises, si dans nos prédications, nous ne faisons pas état de la mort et de la résurrection de Jésus, si dans l'organisation de notre Église, si dans la vie de notre Église, nous ne prêchons pas et nous ne croyons pas en la mort et en la résurrection de Jésus, notre Église n'appartient pas à Jésus.
Ce n'est pas Jésus qui règne dans notre église. Alléluia. Il n'y a pas la vie dans notre église. Alléluia. Mais c'est la mort qui règne dans cette église-là. Toute église qui ne croit pas, qui ne prêche pas la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme Dieu fait chair, c'est une église morte. C'est une église qui appartient au diable. C'est une église qui appartient aux démons. En fait, c'est un athénée tout simplement des démons. Parce que les démons ne peuvent pas rester là où la mort et la résurrection de Jésus sont prêchés. Pourquoi? Parce que justement, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui les a vaincus. Et ils se souviennent à chaque fois de cela. Donc, toutes les fois que nous allons prêcher la mort et la résurrection de Jésus dans nos églises, dans nos prédications bien-aimées, le diable va prendre ses bagages et va partir. Alléluia. Parce que Jésus sera présent à ce moment-là. Jésus va régner à ce moment-là. Jésus viendra s'établir à ce moment-là. Alléluia. Donc, dans nos églises, on doit veiller à ce que la prédication de l'œuvre de la croix soit donc de mise. Alléluia. Pour que Jésus puisse régner et exercer sa seigneurie, son autorité dans l'église locale. D'autant plus que l'église lui appartient. L'église appartient à Jésus. Donc, pour que Jésus soit maître dans son église, pour que Jésus soit présent et à l'aise dans son église, pour que Jésus soit dans son église, on doit prêcher sa mort et sa résurrection. Alléluia. Alors, nous allons lire les Écritures pour le démontrer. Parce que nous n'allons pas comment dire ça? Nous n'allons pas affirmer des choses pour affirmer. Nous affirmons les choses et nous le démontrons par les Écritures. Nous allons démontrer par les Écritures que la prédication de la croix, la prédication de la mort et de la résurrection de la croix atteste bel et bien la présence de Jésus dans cette église-là. Alléluia. Toute église qui ne prêche pas la croix, toute église qui ne prêche pas la mort et la résurrection de Jésus, Jésus n'y est pas. Soyons clairs et soyons véridiques. Si dans ton église, on ne prêche pas l'œuvre de la croix, Jésus n'y est pas. C'est clair. Je vais te le démontrer, mon frère, ma soeur. Je vais te le montrer. Lisons le livre de Marc, chapitre 4. C'est là donc que je vais nous démontrer que, effectivement, pour que Jésus soit dans son église, il faut que l'on prêche sa mort et sa résurrection. Parmi bien d'autres messages que nous devons prêcher, ce message-là est un message clé. Alléluia. Nous allons le démontrer, bien-aimés. Soyons simplement patients. Lisons le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Je vais lire. Alléluia. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe. Retenez bien ce verset-là, verset 38. Jésus était en train de dormir à la poupe. La poupe, c'est l'avant d'un bateau, ou l'avant d'une barque, ou l'avant d'une pirogue. Alléluia. Il était en train de dormir à l'avant de la barque dans laquelle ils étaient tous avec les disciples. Alléluia. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Dans ce passage bien-aimé, nous allons dégager la preuve que la prédication de la croix, la prédication de l'œuvre de la croix est très très nécessaire, primordiale pour manifester la présence, le règne, la souveraineté, l'autorité de Jésus dans son église. Commençons par le commencement. Il est dit ici que Jésus était rentré dans la barque avec ses disciples pour aller de l'autre bord. La barque ici, là, c'est la prophétie de l'église. L'église qui a pour ambition d'amener l'église qui a pour ambition d'amener le monde au salut. Alléluia. Aller à l'autre bord, c'est quoi? C'est partir d'un bord à un autre. Autrement dit, c'est partir d'un monde à un autre.
Le monde doit partir de ce monde-ci pour aller donc au monde de Dieu. Alléluia. Nous devons partir de la terre pour aller au ciel. Donc, rentrer dans la barque pour aller de l'autre bord, c'est donc le message du voyage que nous devons bientôt faire. Le voyage qui va nous amener au ciel. Alléluia. Le voyage dans lequel Jésus nous invite, ou l'Éternel nous invite à tous, bien entendu, nous embarquer. Parce qu'elle déclare que Jésus est venu mourir pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Alléluia. Donc la barque, c'est la prophétie de l'Église. Et Jésus est dans la barque. Alléluia. Les disciples aussi sont là-bas. Les disciples représentent bien entendu les disciples que nous sommes, donc les enfants de Dieu, les chrétiens. Alléluia. Et Jésus, bien entendu, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Et ils sont donc en train de partir. Alléluia. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir à l'autre bord. Ils sont donc en train de marcher. C'est ça la marche pour le ciel. Alléluia. Dans la marche pour le ciel, bien-aimé, nous devons avoir Jésus avec nous. Alléluia. Nous avons l'ambition d'aller au ciel. Mais si nous n'avons pas Jésus avec nous, nous n'allons jamais arriver. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour que Jésus soit avec nous, nous devons prêcher au peuple, devons prêcher aux enfants de Dieu la mort et la résurrection de Jésus. La Bible déclare qu'il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Les flots ici qui ont été suscités par un tourbillon, c'est bien entendu les épreuves. Alléluia. Les flots ici là représentent les épreuves. Et le tourbillon ou le vent représente l'œuvre des anges déchus, des anges déchus. Autrement dit, les démons. C'est-à-dire l'œuvre des démons. Alléluia. Ça représente l'œuvre des démons. Alléluia. Voilà donc, bien aimé, le sens des tourbillons et des flots qui se sont soulevés. Amen, amen. Lorsque nous continuons, la Bible déclare qu'il dormait, Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Je disais tout à l'heure que la poupe représente l'avant du bateau. Alors, quel est donc le sens de l'expression être en train de dormir à la poupe ou bien être à la poupe? Être à la poupe, en fait, signifie, la poupe ici, là, représente normalement la vision, la directive, ou je vais dire la direction à prendre. Alléluia, je reprends. La poupe ici, c'est le symbole de la direction à suivre. Alléluia. L'orientation à suivre. Alléluia. La vision, en fait, ça représente la vision. Autrement dit, la poupe représente la vision de l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur a une vision. L'Église du Seigneur a une direction. Alléluia. L'Église du Seigneur a un objectif principal. Alléluia. C'est cela que signifie la poupe. Amen, amen. C'est cela donc la poupe. Mais on dit qu'il était en train de dormir. Alléluia. Le sommeil ici, là, renvoie à la mort de Jésus. Alléluia. Parce que nous le savons très bien. La Bible déclare que le Saint d'Israël, celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Donc ici, le sommeil de Jésus renvoie à sa mort. Parce que, bien aimé, la mort, je vais dire le sommeil, c'est aussi la métaphore du sommeil. Alléluia. Le sommeil, c'est l'image donc le sommeil, c'est l'image de la mort. Alléluia. Donc on peut parler de la mort en la désignant par le sommeil. Le sommeil donc renvoie à la mort. Donc ici, le sommeil, c'est l'expression spirituelle donc de la mort. Donc Jésus qui sommeille, qui dort à la poupe, en fait c'est le message pour nous dire que nous devons parler de la mort de Jésus. Dans nos prédications, nous devons parler de la mort de Jésus. Il nous oriente déjà sur le message que nous devons prêcher. Alléluia. Parce que nous avons dit ici que la poupe représente la direction. La poupe représente la vision. Donc Jésus nous donne déjà la direction à suivre. Jésus nous donne déjà la vision à suivre. Et la vision c'est quoi? C'est prêcher sa mort. Alléluia. Et le fait qu'il soit réveillé. Le fait qu'il se réveille, ça symbolise donc la résurrection. En gros, pour nous résumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus qui dort à l'avant du bateau et qui est réveillé par les disciples,
Ça symbolise la mort et la résurrection de Jésus, qui doit être le message central. Alléluia. Ça doit être le message central dans nos prédications. Ça doit être la vision que nous devons poursuivre dans nos prédications. Ça doit être la vision, la direction que nous devons suivre dans la vie de notre Église. Notre Église doit être organisée autour de la mort et de la résurrection de Jésus. Nos prédications doivent tourner autour de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons mettre de l'emphase, devons mettre la priorité, devons mettre de l'insistance sur la mort et la résurrection de Jésus dans nos prédications, dans nos messages. Alléluia. Ça veut dire que le centre d'intérêt dans nos prédications, c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. Je reprends pour dire, bien aimé, que Jésus qui dort à l'avant du bateau et qui par la suite est réveillé par les disciples parce qu'ils sont en train, soi-disant, en train de périr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous a déjà montré le message que nous devons prêcher. Jésus nous a déjà orientés sur le message que nous devons prêcher dans nos églises, d'autant plus que la barque symbolise l'église. Et donc, la mort et la résurrection de Jésus, qui sont ici dans le Marc prophétisés par son sommeil et son réveil, doit être ou encore doivent être le centre d'intérêt, bien entendu, de nos prédications. La mort et la résurrection de Jésus doivent être le message ou encore doivent être les messages que nous devons prêcher dans nos églises. Nous devons y mettre l'emphase. Nous devons y mettre vraiment beaucoup d'importance. On doit prendre le temps nécessaire pour prêcher cela. Et on doit prêcher cela. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles âmes qui viennent. Donc, prêcher constamment la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas un manque d'inspiration. Non. Bien aimé, rappelez-vous que Jean-Baptiste n'avait qu'un message. Alléluia. Celui de la repentance. Bien aimé, rappelez-vous que dans le désert, Israël n'avait qu'un aliment ou encore qu'une nourriture, la manne. Alléluia. L'Israël, depuis le début et jusque vers l'arrivée, avait un repas, la manne. Même si après, ils s'en sont lassés au point de demander à Dieu la viande, mais rappelez-vous que Dieu n'était pas content de leur donner la viande. Alléluia. Donc, prêcher le message de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos églises, chaque fois, ce n'est pas un manque d'inspiration, mais c'est plutôt faire œuvre utile, c'est plutôt faire œuvre efficace, c'est plutôt être ce serviteur prudent, alléluia, et fidèle, qui donne la nourriture au temps convenable, alléluia. Bien-aimés, si on se perd dans nos prédications, alors que le message central est déjà donné, ça veut dire que nous sommes à côté, ça veut dire que nous ne sommes pas une église qui appartient au Seigneur. C'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui. Nous devons centraliser nos prédications autour de la mort et de la résurrection de Jésus. Comment on le voit? Dans le livre de Matthieu que nous venons de lire, on le voit par le sommeil de Jésus à la poupe du bateau et bien entendu par son réveil toujours à la poupe du bateau pour dire voici l'orientation, voici la directive à suivre, voici donc la vision que vous devez poursuivre. Prêcher ma mort et ma résurrection. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà dit plus haut, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est la foi en la mort et en la résurrection de Jésus qui sauve les vies. Autrement dit, c'est Jésus-Christ qui sauve la vie. Comment il a sauvé la vie? Mais c'est par sa mort et sa résurrection. C'est cela qu'il a sauvé l'humanité. Alléluia. Donc nous devons prêcher la mort et la résurrection de Jésus pour pouvoir sauver les vies. Alléluia. Donc nous devons arrêter avec nos prédications vaines. Nous devons éviter avec nos prédications païennes. Parce que les prédications païennes,